Avez-vous déjà pensé que parfois nos rêves peuvent sembler si grands, que même le monde lui-même semble trop petit pour les réaliser? Aujourd'hui, nous découvrirons l'histoire d'Icare, un jeune homme de la mythologie grecque qui a osé aller au-delà des étoiles et défier les limites imposées par la nature elle-même. Un récit qui traverse les siècles, mais qui résonne encore fortement aujourd'hui, mettant en lumière des réflexions sur l'ambition, la liberté et les risques liés à la prise de trop de risques. Et avant de nous lancer dans ce vol plein de sens, je veux vous lancer une invitation. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque histoire ici est conçue pour vous inspirer et éveiller de nouvelles possibilités. Volons ensemble pendant ce voyage? Partie 1. Icare et la quête de la liberté. Imaginez un instant que vous êtes pris au piège, sans aucun chemin visible devant vous, et que chaque mouvement semble être contrôlé par des forces extérieures, impossibles à contourner. C'est exactement ce que ressentaient Icare et son père, Dédale, en Crète. Après une série d'événements qui les ont amenés à tomber entre les griffes du roi Minos, ils se sont retrouvés enfermés dans un immense labyrinthe, dont la seule issue était leur propre esprit. Dédale, un maître de l'invention et de l'ingéniosité, savait que la seule façon de s'échapper était la fuite. C'est ainsi qu'ensemble, ils ont créé quelque chose d'unique, des ailes faites de plumes et de cire. Mais ces ailes n'étaient pas seulement une invention pratique, ils représentaient le désir de liberté, le désir de dépasser les limites imposées par la réalité et en même temps le désir de chercher quelque chose de plus, quelque chose au-delà. À ce moment-là, Icare, encore jeune et plein de rêves, se trouva face à un choix. Suivre le chemin sûr, sous la direction de son père, ou se lancer dans l'inconnu et tenter de conquérir le ciel par lui-même. Parfois, dans la vie, nous nous retrouvons tous coincés, confrontés à des défis qui semblent insurmontables. Mais, comme Icare et Dédale, nous avons la capacité de créer nos propres ailes, des solutions ingénieuses, des moyens de surmonter ce qui nous limite, que ce soit par notre créativité, notre courage ou même la force de notre détermination. Bien sûr, ces solutions ne garantissent pas toujours le succès, mais elles nous enseignent que même dans les moments les plus sombres, la recherche de liberté et de quelque chose de plus grand est une flamme qui ne doit jamais s'éteindre. Partie 2. La création des ailes Dédale, avec son génie, a su transformer le besoin d'évasion en chef-d'œuvre d'invention. En utilisant des plumes d'oiseaux et de la cire, il a construit les ailes qui lui permettraient, ainsi qu'à Icare, de voler vers la liberté. Chaque plume, méticuleusement placée, représentait l'effort, l'intelligence et l'espoir de réaliser l'impossible. La cire, bien qu'elle soit le lien entre toutes les pièces, était fragile et vulnérable, un rappel que si brillants et grandioses que soient nos projets, ils ont aussi leurs faiblesses. Ces ailes n'étaient pas seulement un outil physique pour s'échapper de la prison crétoise. Ils étaient un symbole profond de la créativité humaine, de la capacité à transformer les difficultés en possibilités, mais aussi de la fragilité qui accompagne tout grand rêve. La cire qui maintenait les plumes ensemble était là pour nous rappeler que, aussi ambitieux que soient nos objectifs, ils peuvent facilement être brisés par l'adversité ou par un manque de prudence. Aujourd'hui, demandez-vous, quelle est la cire qui soutient vos propres projets? Quelles sont les fondations sur lesquelles vous construisez vos rêves et vos ambitions? S'agira-t-il de confiance dans les compétences personnelles, de dévouement à un objectif plus grand ou peut-être de recherche constante d'innovation? Tout comme la cire sur les ailes d'Icare, ces bases sont essentielles pour donner forme à ce que nous voulons réaliser, mais elles doivent être soignées et entretenues avec attention, car, sans soin, elles peuvent se désintégrer sous les pressions du chemin. Partie 3. L'avertissement paternel avant de prendre leur envol, Dédale, fort de sa sagesse et de son expérience, donna à Icare un dernier et crucial conseil. Ne vole pas trop bas pour ne pas tomber dans l'eau, ni trop haut pour ne pas faire fondre l'eau. Sire. Ces mots n'étaient pas seulement une instruction technique sur la façon d'utiliser les ailes, mais une profonde leçon d'équilibre. Dédale savait que dès que cet équilibre était rompu,
les conséquences pouvaient être catastrophiques. Cet avertissement va bien au-delà de simples conseils de sécurité. Cela reflète une vérité intemporelle. Dans la poursuite de nos objectifs, il est facile de se laisser emporter par les extrêmes. Parfois, nous voulons aller si vite et si haut que nous oublions de considérer les risques. L'idée de monter trop haut peut symboliser le désir excessif de réussir, de réaliser quelque chose de grand sans penser aux conséquences, tandis que voler bas peut être la peur d'essayer, de prendre des risques, nous conduisant à la stagnation. Dans la vie, nous recherchons constamment un équilibre entre ce qui est sûr et ce qui est audacieux. Mais souvent, l'envie d'accomplir plus, de dépasser les limites, nous fait oublier l'importance de suivre un chemin qui tienne compte de nos faiblesses et de nos limites. La recherche de la perfection ou la réalisation d'un rêve doit s'accompagner de prudence et de connaissance de soi. Le grand défi, comme l'a montré l'avertissement de Dédale, est de trouver le point d'équilibre, où il est possible de voler avec courage, sans perdre de vue ce qui nous maintient fermement au sol. Partie 4. Le début du vol lorsque Dédale et Icare s'envolèrent finalement vers le ciel. Pendant un instant, le monde parut parfait. Les ailes, réalisées avec tant d'efforts, coupaient légèrement l'air, et le vent doux sur le visage apportait une sensation de liberté indescriptible. L'horizon s'ouvrait devant eux, vaste et plein de possibilités. C'était le moment de la conquête. Tout ce qu'ils avaient enduré, tous les sacrifices et le travail acharné leur paraissaient désormais précieux, car ils étaient en hauteur, loin des murs qui les emprisonnaient autrefois. La fuite pour eux était plus qu'une évasion physique, c'était la réalisation d'un rêve, la preuve que l'impossible pouvait être réalisé. Ce moment d'extase, où tout s'aligne et où nous avons le sentiment d'avoir enfin atteint quelque chose pour lequel nous nous battons, est quelque chose que nous avons tous vécu à un moment donné de notre voyage. Peut-être que c'était lorsque vous avez atteint un objectif qui semblait lointain, ou peut-être lorsque vous avez atteint quelque chose qui semblait hors de votre portée. Ces moments éphémères sont comme le vol d'Icare, un bref instant où tout se met en place et où le monde s'ouvre devant nous, révélant que, aussi difficile que soit le chemin, le sentiment de liberté et d'accomplissement valait chaque pas. Mais, comme dans toutes les grandes victoires, ces moments amènent une réflexion. Comment tirer le meilleur parti de ces moments? Ils sont un point de départ, un rappel que, aussi bref soit-il, le sentiment de réaliser nos rêves est réel et possible. Et, tout comme les vents qui ont poussé les ailes d'Icare, ces instants nous poussent vers de nouveaux horizons, nous propulsant plus loin dans notre voyage. Partie 5. L'étonnement d'Icare tandis qu'Icare s'envolait, l'euphorie s'empara de son cœur. Le ciel était devant lui, infini et éblouissant, et il ne pouvait plus contenir l'excitation d'être libre, d'avoir surmonté les limites qui l'enfermaient autrefois. Le vent, désormais plus fort, semblait l'appeler, comme pour l'inviter à s'aventurer plus haut, à aller plus loin. Icare, enivré par le sentiment de pouvoir et de conquête, commença à ignorer les conseils de son père. L'envie d'explorer plus loin, plus haut, s'empare de son esprit. Il voulait voir jusqu'où ses ailes pourraient l'emmener, sans penser aux conséquences. Cette impulsion d'Icare, de se laisser emporter par l'excitation du moment, est quelque chose que nous avons tous vécu à un moment donné. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés séduits par quelque chose qui semblait irrésistible, sans considérer les conséquences? Le désir d'accomplir plus, de faire l'expérience de l'inconnu, peut être si attrayant que nous ignorons les signes avant-coureurs, les avertissements internes et externes qui nous disent d'être prudents. L'éclat du succès et le sentiment de liberté nous aveuglent souvent sur les dangers qui peuvent surgir lorsque nous perdons l'équilibre. Tout comme Icare, nous nous laissons souvent emporter par l'euphorie, oubliant que la recherche incessante de toujours plus peut nous détourner du chemin de la sécurité. L'éblouissement d'un objectif peut nous faire perdre de vue la réalité jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour revenir en arrière. Mais c'est une leçon fondamentale.
L'euphorie peut être séduisante, mais il faut rester vigilant, respecter les limites et ne jamais perdre de vue ce qui nous protège réellement dans la poursuite de nos rêves. Partie 6. Excès de confiance. Alors qu'Icare s'aventurait plus haut dans le ciel, il oublia complètement l'avertissement de son père. Ébloui par la liberté et le sentiment d'accomplissement, il se laisse séduire par l'envie d'aller plus loin, de dépasser les limites déjà tracées. Cette confiance aveugle, cette conviction que tout était sous contrôle, fut sa chute. Comme lui, nous nous retrouvons souvent dans des situations où nous agissons avec excès de confiance, sans vraiment considérer les conséquences de nos choix. C'est comme si, l'espace d'un instant, nous croyions que le succès ou la victoire sont garantis en oubliant que les risques existent toujours. Parfois, nous prenons des décisions hâtives, basées uniquement sur l'excitation du moment, ignorant les éventuels obstacles qui peuvent surgir en cours de route. Cette attitude peut nous conduire dans des situations difficiles où nous devons faire face aux résultats négatifs de nos actions. Au lieu de peser soigneusement nos options, nous nous précipitons tête baissée vers l'inconnu, confiant que tout se passera comme prévu. Mais souvent, le résultat n'est pas celui attendu. Avez-vous déjà fait un choix comme celui-ci? Une décision prise de manière imprudente, simplement parce qu'elle semblait plus excitante ou prometteuse à l'époque? Ces moments sont des occasions de réfléchir à ce qui nous motive et si nous sommes vraiment préparés aux conséquences. L'expérience d'Icare sert d'avertissement pour ne pas laisser l'excès de confiance nous aveugler, mais plutôt pour nous rappeler l'importance de maintenir un équilibre entre audace et prudence. Partie 7. La chute inévitable. La chaleur du soleil, implacable et impitoyable, faisait fondre la cire des ailes d'Icare. La fragilité qu'il avait ignorée se manifestait désormais de manière cruelle. Alors que les plumes se détachaient et que ses ailes s'effondraient, le jeune homme autrefois si confiant s'est retrouvé à tomber vers la mer. Sa chute n'était pas seulement la fin de sa fuite, mais aussi la manifestation directe des choix irréfléchis qu'il avait faits. Cette recherche effrénée de davantage, sans tenir compte des limites naturelles, entraînait l'inévitabilité de l'erreur. Et ainsi, Icare a plongé dans les eaux en contrebas, payant le prix de son imprudence. Ce moment de chute n'est pas seulement une tragédie, mais le reflet de nous tous lorsque nous prenons des décisions sans considérer les risques encourus. Souvent, nos erreurs apparaissent soudainement, tout comme la chute d'Icare. Mais la vraie leçon ne réside pas dans l'impact de la chute, mais dans ce que nous en faisons après notre chute. Que faisons-nous lorsque nous voyons nos plans s'effondrer? Continuons-nous à regretter ce qui aurait pu être ou utilisons-nous ce moment de frustration comme une opportunité d'apprendre et de grandir? Chaque faux pas, chaque erreur peut être une leçon précieuse si nous savons l'envisager avec sagesse. Au lieu de nous vautrer dans le regret, nous pouvons choisir de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce qui nous a amenés à ce point et comment nous pouvons éviter de commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Tout comme Icare, qui lors de sa chute nous a laissé une histoire éternelle sur laquelle réfléchir, nous pouvons aussi transformer nos chutes en tremplin vers de nouveaux apprentissages. Chaque erreur, une fois comprise, fait partie de notre croissance. Partie 8. Réflexion sur les limites. L'histoire d'Icare nous amène à une réflexion importante. Dans quelle mesure doit-on remettre en question les limites? Le jeune homme a osé voler haut, aller au-delà de ce qui était possible, dépasser les cieux que d'autres considéraient comme inaccessibles. Et dans de nombreux cas, repousser les limites est exactement ce qui nous pousse à grandir, à réaliser et à transformer nos rêves en réalité. La quête de plus, le désir de réaliser l'impossible sont des forces puissantes qui peuvent nous conduire à de grandes réalisations. Cependant, l'histoire d'Icare nous met également en garde contre la nécessité de faire preuve de modération. Rêver grand est essentiel, c'est ce qui nous motive à atteindre de nouveaux sommets. Mais tout comme le vol d'Icare, le déséquilibre peut entraîner des conséquences inattendues. L'ambition sans limite, l'impulsion d'aller toujours plus loin sans tenir compte de ce qui assure notre sécurité peuvent nous conduire à une chute douloureuse. Icare nous enseigne que s'il est vital de rêver,
il est tout aussi important de reconnaître les limites de notre voyage. La vraie sagesse consiste à trouver un juste milieu, avoir de grands rêves, mais aussi être conscient que nous devons respecter les processus, les capacités et les signes avant-coureurs tout au long du chemin. La modération ne signifie pas abandonner nos objectifs, mais plutôt comprendre que chaque étape doit être franchie avec soin. Après tout, c'est l'équilibre entre audace et prudence qui permet à nos rêves de devenir non seulement des objectifs inaccessibles, mais aussi des réalisations réelles et durables. Partie 9. L'histoire comme miroir actuel, aujourd'hui, le mythe d'Icare résonne profondément, offrant une réflexion puissante sur les pressions auxquelles nous sommes confrontés dans notre société. Nous vivons dans un monde où le succès instantané est souvent exalté, et la poursuite de réalisations extraordinaires semble parfois être le seul moyen de mesurer notre valeur. Cependant, ce que nous enseigne l'histoire d'Icare, c'est que même les rêves les plus grands, lorsqu'ils sont poursuivis sans prudence, peuvent conduire à notre chute. Le désir d'accomplir quelque chose rapidement et sans tenir compte des limites peut entraîner frustration et regret. La pression d'un succès immédiat est l'un des plus grands défis de notre époque. Les réseaux sociaux, les attentes sociétales et les comparaisons constantes peuvent créer un sentiment d'urgence, nous faisant oublier que le voyage est aussi important que la destination. Mais comme nous le montre Icare, cette recherche effrénée du plus sans équilibre peut être néfaste. La vraie question que nous pose l'histoire d'Icare est la suivante. Comment équilibrer notre ambition avec la réalité de ce qui est réalisable et durable? Rêver grand, avoir des objectifs élevés est nécessaire. Mais la conscience de ses propres limites, le respect du temps et du processus sont également essentiels pour que nos objectifs ne deviennent pas seulement un fardeau, mais une réalisation véritable et enrichissante. Lorsque nous réfléchissons au voyage d'Icare, nous pouvons apprendre que l'équilibre entre désir et modération est non seulement sage, mais fondamental pour un voyage réussi et durable. Partie 10. Le pouvoir de rêver. Les pieds sur terre. La fin de l'histoire d'Icare, ce n'est pas l'échec qui traverse les âges, mais le courage d'essayer. Sa tentative d'atteindre le ciel, de dépasser les limites humaines, est devenue une source d'inspiration pour tous ceux qui, à un moment donné, osent rêver en grand. Ce qu'Icare nous enseigne de manière profonde, c'est que la vraie valeur ne réside pas seulement dans le succès, mais dans le courage de prendre des risques, de poursuivre ses rêves, même face à l'incertitude. Cependant, la leçon la plus importante que nous pouvons tirer de son voyage est le pouvoir de garder les pieds sur terre lorsque nous visons le ciel. Rêver est essentiel, mais vous devez le faire consciemment. La véritable clé pour transformer nos rêves en réalité réside dans l'équilibre, la capacité d'aspirer à de grandes réalisations sans perdre le contrôle, sans oublier de prendre soin des fondations qui soutiennent notre voyage. Comment pouvez-vous réaliser vos propres rêves sans perdre le contrôle? La réponse réside dans la recherche d'une harmonie entre ambition et responsabilité. Il est nécessaire de reconnaître les limites et d'agir avec sagesse, en comprenant que les chemins les plus durables sont ceux qui respectent le rythme de la vie et les leçons qu'elle nous offre. Il est important de rêver grand, mais il est tout aussi essentiel de savoir où nous en sommes et comment atteindre des sommets de manière sûre et significative. Alors que nous progressons vers nos objectifs, nous pouvons garder le cap sur les étoiles, mais avec les pieds fermement ancrés sur terre, prêts à relever les défis de chaque étape du voyage. Alors, qu'avez-vous appris de l'histoire d'Icare? Elle nous rappelle l'importance de rêver, mais aussi de reconnaître les limites qui nous maintiennent sur le bon chemin. Parfois, le plus grand apprentissage vient de la façon dont nous équilibrons nos ambitions avec la réalité qui nous entoure. Si cette réflexion a apporté quelque chose de nouveau dans votre vie, partagez-la avec toute personne qui, selon vous, pourrait également être inspirée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre plus de contenu comme celui-ci.
Explorons ensemble d'autres histoires et leçons qui font la différence. À la prochaine vidéo.